monde de l'entraînement est un univers complexe. D'un côté, les nouveaux initiés sont confrontés à l'inconnu des suppléments alimentaires, tandis que de l'autre côté, les athlètes de haut niveau peuvent, à force de s'entraîner, être confrontés à un plateau lors de leur performance. Donc c'est à ce moment-là que la consommation de suppléments alimentaires protéinés va devenir intéressante. Mais la question à se poser, est-ce que les suppléments protéinés peuvent améliorer les performances sportives? Laissons la chimie répondre à cette question. En premier lieu, nous allons aborder les BCAA et la créatine sous un angle plus chimique, donc les structures au niveau des molécules. Et ensuite, nous allons vous communiquer les méfaits et les bienfaits de ces molécules sur le corps. Lorsqu'on parle de protéines et de suppléments, on parle nécessairement d'acides aminés. Les acides aminés ont pour fonction principale de transporter les nutriments à l'organisme et de former des protéines. Il y a 20 principaux acides aminés qui forment les protéines. Puis un acide aminé, ça a toujours la même forme de base, soit un groupement amine, un groupement H et un groupement acide, puis un groupement R. Le groupement R, c'est ce qui va différencier chaque acide aminé, puis on va voir la polarité de la molécule avec ce groupement-là. Maintenant, pour les BCAA. Les BCAA, c'est une abréviation qui provient de l'anglais qui veut dire acide aminé à chaîne ramifiée. Ces acides aminés-là, ils ont la particularité d'être les premiers acides aminés à être consommés par l'organisme lors d'un effort physique. Il y a 3 principaux acides aminés qui sont utilisés dans les BCAA. C'est la leucine, la valine et l'isoleucine. Pour ce qui est de la leucine, on peut voir qu'il y a un carbone asymétrique ici qui est positionné en position S parce que le groupement amine est en première position, le groupement acide en deuxième et le groupement R en troisième. Donc, avec la rotation, ça fait S. Pour l'isoleucine, celle-ci va avoir 2 énantiomères, soit un R et un autre R. Pour le premier carbone asymétrique, le premier groupement va être le groupement amine, ensuite le deuxième va être le groupement acide et le troisième va être le groupement R. Ensuite, pour le deuxième carbone asymétrique, on a procédé par un principe de double inversion, ce qui nous a donné un carbone asymétrique R. Ensuite, pour la valine, le seul carbone asymétrique va être situé ici et ça va être un énantiomère S, car le premier groupement est le groupement amine, le deuxième un groupement acide et le troisième est le groupement R. Donc maintenant, on va regarder un peu si les acides aminés sont polaires ou apolaires. Concernant les acides aminés qu'on a ici, des BCAA, ils sont tous apolaires. Parce qu'on va regarder le carbone asymétrique, par exemple pour la leucine qui est juste ici. Pour déterminer si elle est polaire ou apolaire, on va regarder seulement son groupement R. Ici, son groupement R comporte juste des liaisons CH, donc elle va être apolaire. Même chose pour les autres, donc on voit ici que c'est juste des liaisons CH, et ici aussi. Concernant une molécule qui est apolaire, comme vous voyez à l'écran, si son groupement R comporte un groupement acide, ça va être une molécule qui va être polaire. Lorsqu'on veut acheter des suppléments protéinés à base de BCAA, on a le choix de les acheter soit comme ça, avec les 3 acides aminés qu'on a parlé plus tôt, ou les acheter en un seul aminé, par exemple la L-leucine. Le but de prendre des BCAA, c'est de soit augmenter notre masse musculaire ou avoir une perte de gras tout en gardant nos muscles. Ça va être possible parce que la principale fonction des BCAA, c'est d'augmenter la synthèse des protéines. Donc, ça va accélérer la réparation des microdéchirures qui vont se produire lors d'un entraînement physique. Donc, la récupération va se faire plus vite, on va être moins raqué. Ça va nous permettre de s'entraîner plus rapidement après. Donc, c'est ça qui va augmenter notre masse musculaire et non la prise de BCAA en tant que telle. Aussi, une particularité des BCAA, c'est qu'ils sont synthétisés directement dans les muscles et non dans le foie comme les autres protéines. Aussi, quand on les prend en prise orale, ça va réduire la dégradation musculaire lors de l'entraînement physique. Il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent le lien direct entre la prise de BCAA puis l'augmentation de la force musculaire. Comme je le disais plus tôt, c'est vraiment l'augmentation de la fréquence des entraînements qui va augmenter la force musculaire. Par contre, il y a certaines études qui montrent un lien entre la prise de BCAA et l'augmentation de la consommation d'oxygène maximale ainsi que de la fréquence cardiaque maximale. Donc, on pourrait voir une amélioration au niveau du cardio. Aussi, un autre des avantages des BCAA, c'est que ça baisse notre niveau de fatigue pendant et après l'entraînement. Donc, ça va comme agir comme un boost d'énergie. Donc, quand les athlètes vont seulement prendre des suppléments protéinés, ils vont avoir un excès dans leur corps qui va être éliminé ensuite par les reins. L'urée peut se transporter aussi dans le sang.
Et qu'est-ce qu'il y a dans l'urée? Ça va être surtout des toxines, donc on peut avoir un empoisonnement par le sang. Donc ça, c'est un des inconvénients qui peut arriver si on se base à l'extrême sur les suppléments protéinés. Quand on parle de suppléments protéinés, on va souvent faire allusion à la créatine. Ce qui est important de savoir, c'est que la créatine, c'est pas un acide aminé comme on a parlé tantôt. C'est en fait un dérivé d'acide aminé. Elle a été découverte par un chimiste français en 1832, Michel Chevreul. Au niveau de sa structure chimique, il n'y a aucune stéréoisomérie, puis c'est une molécule polaire en raison de ses nombreuses liaisons polaires. Au point de vue biologique, la créatine va permettre d'augmenter la production d'ATP. L'ATP, si on retourne en bio 1, on va se rappeler que c'est ça qui permet de fournir de l'énergie. Donc, ici, c'est la réaction qui va être formée dans le corps. Il est important de savoir que dans les muscles, la créatine va être sous forme de phosphocréatine. Donc, la créatine avec de l'ATP, puis ça va être la créatine kinase qui va agir comme catalyseur à cette réaction-là enzymatique. Puis, c'est elle qui va former la phosphocréatine et l'ADP. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ça va être la phosphocréatine qui va être dans les muscles. Donc, par la réaction, elle va permettre de fournir l'ATP. La créatine va être considérée comme non essentielle pour le corps, puisque le corps va être en mesure d'en produire environ 2 grammes par jour. L'apport endogène, donc qu'est-ce qui va être produit par le corps, va se faire par une synthèse hépatique. Ça va principalement se composer de réactions avec l'arginine et la glycine. Donc c'est comme ça que le corps va être en mesure de produire la créatine. Sinon, la créatine va aussi se retrouver dans notre alimentation. On va en retrouver sous la forme de viande, de bœuf, de porc, de volaille, mais aussi de poisson. Puis, quand on consomme trop de créatine, l'excédent va être excréé sous forme de créatinine. Alors, la créatine favorise la production d'ATP, ce qui a pour effet de faciliter les entraînements de courte durée avec des entrecoupures de courte période. Ça rend les entraînements aussi plus efficaces puisque c'est la production d'énergie à court terme. Ça favorise aussi la rétention d'eau, ce qui peut être vu comme un bienfait puisque tu as l'impression d'avoir beaucoup de muscles rapidement. Tandis que ça peut être vu comme un méfait aussi puisque c'est une fausse impression d'avoir du muscle, c'est juste de l'eau emprisonnée dans les muscles. Ça ne favorise pas aucun sport en particulier. Ça n'a pas été prouvé pour aucun sport. Par contre, il y a une étude de l'Université de Sydney en Australie qui avance que la créatine pourrait améliorer la mémoire et les capacités analytiques des étudiants. Par contre, la créatine peut amener des crampes, des nausées et de la déshydratation au cours de l'entraînement. Non plus, la prise de suppléments protéinés n'est absolument pas nécessaire à un individu puisque tous les acides aminés nécessaires à la synthèse des protéines dans le corps d'un individu est déjà intégré dans son alimentation de base. Un sportif doit consommer en moyenne 1 demi-gramme de protéines par livre de poids. Donc, par exemple, un sportif de 175 livres devrait consommer environ 88 grammes de protéines par jour. Il y a des études qui démontrent qu'une personne sédentaire consomme en moyenne 123 grammes de protéines par jour, ce qui est déjà supérieur à la norme recommandée. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre des suppléments protéinés parce que ces protéines-là vont être en trop puis elles vont se stocker en graisse au lieu d'être bénéfiques pour les performances physiques.